Donc là, vous voulez me faire croire que ça, là, ça peut être le pire tirage pour le Barça. En toute modestie, je vois rien de compliqué là-dedans. Pas d'arrogance ou quoi, mais je vois rien de compliqué là-dedans. Je suis même favorable à avoir ce genre de tirage au sort. Ça fait 2 ans qu'on est épargné, oui. Voilà, on a affronté quelques bonnes équipes, mais donnez-moi ça. Moi, dedans, je vois que le Bayern et le PSG qui peuvent être problématiques, et encore. Là, maintenant, je me sens pousser des ailes avec les recrues qu'il y a. Tout le reste, avec tout le respect. Dortmund, bon, voilà quoi. Monu, Galatasaray, c'est bien, mais bon. Naples ou Fenerbahçe, Como, Lens, ouais, bon, les gars, ouais. Ouais, des bonnes équipes, mais si ça, c'est le pire tirage sur lequel on peut tomber, je suis assez déçu hein, quand même, je vous le dis. Hein. Moi, pour les phases de poule, je veux tout le monde. Bayern, PSG, si je pouvais le Real, j'aurais pris le Real. Donnez-moi en paix, Liverpool. En fait, là, cette année, mettez-nous dans le dur direct, s'il vous plaît. Je veux des tirages archi compliqués. Le pire tirage possible pour le FC Barcelone. Donc, on a qui? On a le Bayern Munich. Vous voulez les autres du coup? Ensuite, on a le PSG. Voulez-vous aussi? Les gars, Bayern United, Dortmund, Galatasaray, Naples ou Fenerbahçe. Comment ça, Naples ou Fenerbahçe? Ouais, c'est l'OL ici. Et Como et le RC Lens, les gars. Franchement, est-ce que j'ai peur? Non, j'ai pas peur. Franchement, j'ai pas peur. Là, tous ces clubs, de toute façon, t'es obligé de passer par là. Hein. Si tu veux voir ton niveau global de ton équipe, t'es obligé d'affronter des bonnes équipes. Parce qu'au final, si t'affrontes que des équipes éteintes, quand tu vas arriver, tu vas jouer contre des vraies équipes, tu vas bégayer. Tu vas voir que l'intensité, c'est pas la même. Donc moi, en vrai, là, le tirage, il y a des bonnes équipes, je vais pas mentir. Bah, il y a les champions d'Europe, t'as le Bayern, voilà. Mais la vérité, je n'ai pas peur. Et moi, je vous l'ai dit, je vous le redis maintenant. Avec les super subs qu'on a, il n'y a personne qui me fait peur. Là, je vous regarde tous dans les yeux. Venez, venez maintenant. De toute façon, c'est demain. Non, c'est jeudi. Jeudi, on verra qui aura les sandwichs. Ah là 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 là, les gars, s'il y a mal, il met des coups francs, les gars. Starfall, oh là là. S'il y a mal, les gars, il mettait ce coup franc. Vous êtes au courant que s'il y a mal mettait ce coup franc à la 97e minute, il devenait top 10 humain sur Terre. J'ai pas dit sportif, footballeur, humain sur Terre, les gars. Là, en fait, j'aurais mélangé des trucs de fou avec Martin Luther King, Rosa Parks, Michael Jackson. J'aurais dit des trucs de fou, les gars, qui auraient dépassé mes pensées. En mode, il mettait ce coup franc à la 97e finale de Coupe du Monde. Pour la 2e étoile, pour la Roja, les gars. Mais ce que j'aurais proposé... vous avez posé... c'est Ops, les gars. Hein. Les prières qu'ils ont fait pour pas qu'ils marquent ce coup franc. J'imagine même pas la fréquence cardiaque. Hein. La fréquence cardiaque, les gars, pour les Ops à ce moment-là. Ah, ils ont retenu leur souffle. Hein. Ah, ils ont retenu leur souffle, les gars. Ils ont bien raison. Parce que nous connaissons, les gars, ce qu'on aurait fait si Yamal aurait mis ce coup franc. Dibu Martinez, je te pardonnerai jamais. Parce qu'en plus, il était très bien tiré. Bon, l'équipe, je pense que vous avez tous vu ces images de Lamine Yamal qui était dégoûté et un peu triste à l'entraînement. Il y a énormément de mauvaises langues qui essaient de nous faire croire que c'est parce qu'il était engouement, parce qu'il était triste de sa relation terminée avec Inès Garcia. Mais ça n'a rien à voir. On connaît la raison, c'est du certifié. Regardez la suite. Hansi Flick vient d'expliquer en conférence de presse que Lamine Yamal a eu un énorme mal de tête, mais qu'il est très reconnaissant de ce que le joueur a pu faire et qu'il ne pouvait pas être à son meilleur niveau à cause de ça. Il a contribué malgré tout aux 2 premiers buts et il nous a beaucoup aidé et fait du bon travail. C'est ce qu'a déclaré le tacticien allemand. Alors c'est vrai qu'il y a le Chiringuito qui plus tôt dans la journée a donné une autre version qui dit que les raisons du mal-être de Lamine, ce serait en réalité lié au départ probable de 3 de ses amis les plus proches qu'il côtoie depuis plus de 10 ans. Et la situation se serait même aggravée dimanche lorsque Hansi Flick a décidé d'écarter son meilleur ami Alejandro Balde du groupe. Alors c'est peut-être vrai, mais en même temps c'est normal. Ces mecs-là, ils jouent ensemble depuis leur début à la Masia, que ce soit les Koubarsi, les Marc Bernal, etc. On ne peut pas leur en vouloir d'avoir des états d'âme. Mais je ne pense pas que ce soit ça la vraie raison, ni que ce soit une relation avec Inès Garcia qui se passe mal, ni que ce soit Alejandro Balde qui parte. Je le voyais quand il était assis sur le banc, je vous l'avais dit, physiquement, il avait l'air d'être malade. Donc finalement, j'étais pas si loin que ça de la vérité. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, l'équipe. Qui est tiré? Bah Barcelone, c'est Paris forcément. C'est Paris forcément, les gars. C'est Paris forcément. C'est Paris forcément. Forcément. Forcément, les gars. Forcément. Eh ben on aura le Barça contre Paris logiquement au Camp Nou. Eh ouais,
Barça PSG au Camp Nou, pas forcément, mais Barça PSG, Chelsea, Francfort, Adebar, Francfort, Bruges, Olympiakos, Slavia Prague, ça va, Copenhague et Newcastle, Copenhague et Newcastle, ça va, ça va. Ils ont quand même un bon tirage, le Barça encore. Le Barça a un bon tirage. Le Barça a un bon tirage, mais on aura le PSG. On aura le PSG contre le Barça, mais chez vous les gars. Chez vous. Merde. Putain, mais c'est une dinguerie. Et maintenant c'est Paris qui est